Tout le monde est prêt pour aller à la plage? Youpi, la plage! Je veux aller surfer. Allons-y. D'accord les enfants, c'est parti. Peppa, qu'est-ce que tu aimes le plus à la plage? J'aime le sable. Et toi, Georges? Les dinosaures! Georges, tu parles toujours de dinosaures. Il n'y a pas de dinosaures à la plage. Ah! Ne t'inquiète pas, tu t'amuseras beaucoup. Est-ce qu'on est arrivé? Patience, Peppa. Oh, nous y sommes les enfants. Youpi! Ah! On va! D'accord, maintenant sortons. Le dernier à rejoindre la mer est un œuf pourri. C'est parti pour le surf. Attends-moi, Peppa! Regarde-moi, je surfe sur une vague. Kawabunga! Boulet de canon! Oh non, pas question. Tu as besoin de tes brassards. Oh, mince! J'arrive, Peppa! Youpi! Regarde-moi! T'as l'air bien, Georges. Tu te débrouilles très bien. Regardez-moi les enfants, je suis enterré dans le sable. Papa, t'es trop près du rivage. Bien sûr que non. D'accord, peut-être que tu avais raison. Papa Pig, arrête d'être bête et montre aux enfants comment pêcher avec ces cannes à pêche que nous avons apportées. Oh oui, bien sûr. Allez les enfants, je vais vous montrer comment pêcher. Très bien, maintenant prenez vos cannes à pêche et jetez-les dans la mer. Et voyez si vous attrapez quelque chose. D'accord, je commence. Regardez ça, j'ai attrapé un poisson rouge. Belle prise, Peppa. Georges, à toi d'essayer. D'accord, c'est parti! Youpi! J'ai attrapé un poisson bleu! Bon travail, Georges. Pêcher des poissons, c'est amusant. Et regardez, j'en ai eu un jaune. Super! Bon travail, Peppa! Et j'en ai eu un vert! Excellent travail les enfants. Vous avez attrapé 1, 2, 3, 4 poissons. Maintenant, remettons-les à l'eau pour qu'ils puissent retrouver leur famille. Bonne réflexion, papa. Au revoir, petit poisson. Peppa, Georges, voulez-vous faire des sculptures de sable avec nous? Oh, ça a l'air chouette. J'y vais en premier avec mon moule. Je vais prendre mon moule vert et le remplir de sable neuf. Regardez, j'ai fait une voiture. À mon tour. J'utiliserai ce moule jaune et un peu de sable vert. Youpi, j'ai fait un avion. Maintenant, je vais faire une sculpture avec mon moule. Je vais remplir mon moule orange avec du sable violet. Regardez, j'ai fait un bateau. Quelle belle sculpture, tout le monde. Maintenant, c'est à mon tour. J'utiliserai un moule bleu et je le remplirai de sable rose. Voilà, j'ai fait un train. Et j'ai fait un château de sable. Ouah, papa, comment t'as fait ça? Eh bien, on peut dire que je suis un expert. Ça s'effondre. N'importe quoi, Georges, c'est indestructible. Regarde. Oups, oui, peut-être que tu avais raison après tout. Papa Pig, arrête de faire le malin devant les enfants. Peppa, Georges, avez-vous envie de chercher des trésors avec une pelle? Youpi, des trésors! Je vais chercher des coquillages. Je vais chercher des dinosaures. Georges, t'es ridicule, il n'y a pas de dinosaures à la plage. Allons-y, cherchons des coquillages. D'accord, Georges, recule pendant que je creuse un peu. Regarde, papa, j'ai trouvé quelque chose. Peux-tu me dire ce que c'est? Bien sûr, c'est un coquillage, et il appartenait autrefois à une créature vivante de la mer. Les petites stries sur celui-ci peuvent être utilisées pour aider à déterminer son âge. Waouh! Maintenant, je vais trouver autre chose. Papa, regarde ce que j'ai eu. Peux-tu me dire ce que c'est? Bien sûr, tu as trouvé une dent de requin provenant d'un vrai requin vivant. C'est très grand et très pointu. Requin, croc, croc, croc. Génial, papa. Je veux trouver plus de trésors.
Regarde, qu'est-ce que ça pourrait être? Peppa, tu as trouvé l'épine d'un oursin. C'est très long et très pointu. Waouh, il y a des trésors partout. Georges, à ton tour de trouver un trésor. Youpi, un trésor. Creuse, 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 creuse. Georges, fais attention avec ce sable. As-tu trouvé quelque chose? Un dinosaure. Georges, il n'y a pas de dinosaure à la plage. Papa, allons voir ce qu'il a trouvé. Regardez, un dinosaure. Papa, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un fossile de dinosaure laissé par un véritable dinosaure. Il y a des millions d'années. Un vrai dinosaure? Oui, même si les dinosaures ont vécu il y a des millions et des millions d'années, leurs os peuvent rester conservés sous forme de fossiles comme celui-ci. Hé hé, dinosaure, dinosaure. Plus de fossiles, plus de fossiles. Creuse, 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 creuse. Hé hé, un dinosaure. Papa, que devrions-nous faire de tous ces fossiles? Nous devons tous les emmener au musée afin qu'ils puissent être identifiés. Allez les enfants. Papa Pig, es-tu vraiment sûr que nous ne pourrions pas engager un déménageur? Oh non, les déménageurs sont bien trop chers. Reste tranquille, maman Pig. Papa, es-tu sûr que le musée saura quoi faire de tous ces fossiles? Bien sûr, et ils pourront tout nous raconter à leur sujet. Maintenant, bouclez vos ceintures et allons-y. Eh bien bonjour, qu'est-ce qui vous amène au musée d'histoire naturelle? Nous avons apporté quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vraiment, quoi donc? Des dinosaures. On les a trouvés à la plage. Waouh, c'est une excellente nouvelle. Posez-les ici et jetons un coup d'œil. Ce sont vraiment des spécimens fantastiques. Assemblons-les pour voir si nous pouvons découvrir à quels dinosaures ils appartiennent. Ça semble être une brillante idée. Alors commençons. Nous avons ce qui semble être une cage thoracique. Et quelques os très longs ici que je pense être les pattes avant. Et ces os courts doivent être les pattes arrière. Et un crâne très distinct avec 3 cornes. Je pense que ça appartient à un tricératops. Oui, en effet, c'est le cas. Et en plus, c'est un spécimen bien complet. Voyons maintenant ce que pourrait être l'autre dinosaure. Nous allons commencer avec celui-ci. C'est la colonne vertébrale, la cage thoracique et la queue. Et cet os ici serait son fémur ou sa cuisse. Et celui-ci ici est son tibia. Ça commence à prendre forme. Ah, et ces courts os de bras sont caractéristiques de certaines espèces de dinosaures. Nous en saurons plus une fois que nous aurons attaché le crâne. Ah ah, juste comme je le soupçonnais, c'est un T-Rex ou tyrannosaure. Voilà, maintenant nous pouvons utiliser une technologie avancée pour avoir une approximation de ce à quoi ces dinosaures ressemblaient. Nous allons ajouter une couche de peau externe à notre tricératops. Et l'attacher à l'autre moitié comme ceci. Ah, quelle belle représentation! Passons maintenant à notre autre dinosaure. Nous placerons nos fossiles de T-Rex dans le moule et fixerons l'autre côté comme ceci. Il a l'air très féroce. Et voilà 2 beaux modèles. Ils feront de belles additions à nos expositions. Mais pendant qu'on les prépare, aimeriez-vous jeter un œil à notre musée? Plus de dinosaures? Oui, plus de dinosaures. Oui, allons-y. Suivez-moi. D'accord, tout le monde par ici. Allons-y. Attends-moi, Georges. Attendez les adultes, les enfants. Nous ne sommes pas bons en course à pied. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est un stégosaure. Venez, nous allons regarder de plus près. Voici notre stégosaure jaune. Il a vécu il y a 150 millions d'années et pouvait atteindre 9 mètres de long. Comme vous pouvez le voir, il avait des plaques le long du dos qui pouvaient l'aider à réguler sa température. Et il avait des pointes acérées le long de la queue pour l'aider à se défendre contre les dinosaures carnivores. Passons maintenant à notre prochaine exposition. Voici notre Diplodocus bleu. Il date aussi d'il y a 150 millions d'années. Comme vous pouvez le voir, il avait un cou très long pour l'aider à atteindre les feuilles des arbres les plus hauts. Ils font aussi partie des dinosaures les plus longs à avoir vécu. Ils pouvaient atteindre 30 mètres de long. Waouh, c'est tellement sympa. Allons-y tout le monde, je vais vous montrer notre prochain dinosaure. Et voici le Parasaurolophus. Parasaurolocuste? Parasaurolophus.
Notre spécimen orange date d'il y a 75 millions d'années. Le Parasaurolophus avait une crête inhabituelle sur sa tête, et nous ne sommes pas tout à fait sûrs de son utilisation. Elle aurait pu être utilisée pour faire des bruits forts, ou juste pour frimer. Ces dinosaures pouvaient atteindre 9 mètres de long, tout comme le stégosaure. Maintenant, suivez-moi jusqu'à notre prochaine exposition. Notre ankylosaure bleu ressemble à un tank, avec une carapace dure sur son dos comme une tortue. Et il avait même une queue lourde en forme de massue qu'il utilisait pour frapper ses ennemis. L'ankylosaure a vécu il y a 65 millions d'années et se nourrissait de plantes. Maintenant, examinons les 2 spécimens que vous avez apportés. Je pense qu'ils sont prêts. Ah, le voilà, notre Triceratops bleu sarcelle. Son nom signifie « visage à 3 cornes ». Comme vous pouvez le voir, ils avaient 3 cornes pointues qu'ils pouvaient utiliser pour se défendre. Ces créatures uniques ont vécu il y a 65 millions d'années, pouvaient atteindre 9 mètres de long et se nourrissaient de plantes. Maintenant, nous avons une dernière exposition à visiter. Merci pour votre don. Le voici, la fierté de notre musée. Le nouveau spécimen de tyrannosaure. Le T-Rex a vécu il y a 65 millions d'années et était l'un des plus grands et des plus féroces dinosaures carnivores. Son corps se caractérise par un grand crâne et des bras minuscules. Ces dinosaures aux dents très courtes atteignaient environ 12 mètres de long. Ah, un T-Rex! Ah! Monsieur Lion, qu'est-il arrivé aux dinosaures? Eh bien, nous ne savons pas vraiment, mais nous croyons qu'il y a 65 millions d'années, un énorme astéroïde a frappé la Terre et l'énorme explosion a caché le Soleil pendant des années, provoquant l'extinction de tous les dinosaures. Oh, c'est dommage! Eh bien, si cela ne s'était pas produit, alors d'autres animaux comme toi et moi n'auraient pas vu le jour. Donc nous avons de la chance que l'histoire se soit déroulée comme telle. Waouh, on apprend toujours tellement au musée. Nous devrions venir plus souvent. Bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus. Et tout le monde à la maison est également le bienvenu pour visiter un musée. Vous pourriez être surpris de ce que vous pourriez apprendre. Au revoir à tous. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure d'apprentissage.